Bonsoir. Je sais pas, je comprends pas. C'est la première fois que ça m'arrive. Ironie du sort ce soir que d'être réunis au pavillon de Vendôme, de la Mole, pour en parler. J'ai un petit coup de mou. Mon stylo est devenu le bourreau que j'aurais mieux fait de garder dans son fourreau. L'encre a trop vite jailli de mots irréfléchis et à l'instar de Balzac, si je me sens écrivain, c'est que j'écris en vain, mais comme un impuissant folliculaire. Bref, c'est la panne. En vous décrivant ces symptômes, je vous confie un mal-être artistique et en aucun cas physiologique. La vérité, c'est que j'aurais voulu être une artiste pour pouvoir faire mon numéro quand l'avion se pose sur la piste à Rotterdam ou sur le cours Mirabeau. Mais je me suis crachée quand j'ai entendu que les grands artistes étaient tous des impuissants. Ces mots si durs et injustes de Salvador Dali, le peintre, sculpteur, écrivain, tout ça ne suffirait pas à décrire son activité si ce n'est le mot artiste. Artiste qui, aussi impuissant soit-il, semblait savoir manier le pinceau. Alors, comme ça, les grands artistes, ces illustres hommes et femmes dont le génie est loué, qui créent peinture, sculpture, musique, sapins douteux sur la place Vendôme à Paris, sempiternelle reprise des albums de Jean-Jacques Goldman et Claude François, ne seraient que des individus qui conçoivent l'amour à défaut d'être en capacité de le faire? Non! Les grands artistes ne sont pas des impuissants. En ce cas, si l'art a ses impuissants, il a peut-être sans doute aussi ses imposteurs. L'artiste jouit d'une double vie, d'une existence humaine somme toute assez banale et d'une existence quasi mystique. Tac, tic, tac, il est l'heure. Alors ce soir, mettons-nous en quête de réconciliation entre l'éloquence et les mystères de la science, l'impuissance et la concupiscence. Tant de choses ont été dites et écrites sur les artistes. Ce sont des êtres marginaux, non conformistes, des bons à rien, des fantaisistes. Ce ne sont là que l'expression de jaloux. Car les artistes sont des êtres à part qui vivent pour créer. Un artiste est une personne qui se donne et qui s'abandonne, qui est capable de sonder l'âme d'autrui en profondeur, qu'importe le jour et l'heure, qui ne lève pas le pied pour que nous puissions prendre le nôtre, à lever le voile sur une conception du monde qu'il veut offrir, qui interprète avec habileté les règles à coups de « dura lex sed l'expression artistique » puis s'en affranchit. Est-ce là la définition d'un impuissant? Un artiste n'aurait donc pas de pouvoir, pas la force morale ou physique d'agir, ne pourrait pas modifier le cours des événements, serait inefficace, sans effet, n'atteindrait jamais de but? C'est bien là la pire offense qui puisse être faite à un grand artiste. Dire de lui qu'il est incapable de produire une œuvre. L'artiste est un gladiateur qui amuse le public avec ses agonies. Tout d'abord, l'artiste se pose en missionnaire. Dans une considération toute hegelienne de l'esthétique, c'est donc à dessein qu'il crée un royaume d'ombre, de formes, de tonalités, et il ne saurait être question de taxer d'impuissance l'artiste qui appelle une œuvre à l'existence sous prétexte qu'il ne nous offre qu'un aspect superficiel du sensible. Ces créations sont bien plus que des reproductions sous leur apparence immédiate. Elles sont destinées à satisfaire des intérêts spirituels bien supérieurs, capables de faire naître une résonance dans les profondeurs de la conscience, un écho dans l'esprit. Comme le disait à peu près en ces termes Jean Dubuffet, à volonté, en 1946, pas d'art sans ivresse que la raison bouscule. C'est le plus haut degré de délire. C'est une plongée dans la plus brûlante. L'art est une puissante, passionnante orgie à portée de l'âme. Vous voyez comme je m'emporte quand je parle d'art. Excusez-moi. Ensuite, toute œuvre est une puissance douce. Le travail de l'artiste est une capacité d'influence et de persuasion auprès de ses contemporains pour les conduire à penser comme lui, ou introduire un changement de comportement de manière indirecte sans aucune autre forme de contrainte. C'est un nouveau mode d'exercice du pouvoir basé sur l'image, l'attractivité ou encore le rayonnement des idées. À tel point que certaines opinions prétendument publiques
le perçoivent comme de la propagande ou de la manipulation. Sur ce dernier point, un artiste est-il si impuissant au point qu'il faille parfois censurer ses œuvres ? Le scandale pour un artiste, c'est la meilleure proclamation de la réussite, c'est la meilleure démonstration de sa puissance. Si une œuvre, reflet de l'image du monde, déplaît, c'est qu'elle n'est pas un reflet, mais le monde lui-même. Les mots, les couleurs, les sons, les textures sont autant d'instruments de puissance dans les mains des artistes que de symphonies, que d'extase en puissance pour un artiste devant la gamme merveilleuse de nos sens. Ce n'est pas la fertilité des corps, la seule production qui ne rend pas notre terre infertile. C'est l'opposition entre la production d'art et la reproduction humaine. C'est un déjeuner sur l'herbe auquel nous sommes conviés, comme si l'artiste en émanait. Dali a fait de son cas particulier une généralité. Je vous enjoins donc à faire comme lui. Ne bandez pas votre volonté en arraidissement intérieur contre le désespoir qui vous enlèverait toute notion du présent. Dieu, ce que j'aurais voulu être une artiste. Voilà 5 minutes que je vous propose mon numéro. 6 minutes. Il est l'heure pour l'avion de se poser sur la piste et pour moi de finir de passer mes annonces au micro. Alors, pour éviter le crash aérien, ce sont les mots de Louise Michel que je ferai miens. Pour vous dire que je suis ambitieuse pour l'humanité. En tout cas, pour vous, nul doute qu'en participant aux journées d'éloquence, vous êtes déjà sur le bon chemin. Je voudrais que tout le monde fût artiste et assez poète pour que la vanité humaine disparue. Qualifier les grands artistes d'impuissants contribue à les réduire au silence avec la solitude pour seule récompense. Le drame d'une vie en un sens. Le peintre seul, avec sa toile blanche et son chevalet, est devenu aussi mort que les natures qu'il peignait. L'écrivain, derrière sa table, armé de son stylo et d'une gomme usée, a cessé d'écrire. Le chanteur, derrière son micro, est devenu aphone. Et les spectateurs sont là, par milliers. Ils les regardent. Ils sont dans les campagnes. Ils sont dans les villes. Ils sont dans les réseaux sociaux. Ces regards indifférents à la création, qui est en définitive la seule joie digne de l'homme, bien qu'elle lui coûte beaucoup de peine. Derrière ces regards indifférents, ce sont là que se cachent les véritables impuissants.